Toute l'info en Bigorre et en Béarn pour tout savoir avant de débuter votre journée, c'est votre Pyrénées Matin. Avant la météo et l'agenda, la matinale d'info d'HPTV démarre bien sûr par l'info de ce lundi 11 septembre 2017. L'image du jour, c'est le maire de Pau qui était aux côtés du Premier ministre samedi matin au parc des expositions de Pau. Alors que tous les yeux sont tournés vers les ouragans et les Antilles, le chef du gouvernement était présent pour l'inauguration de la foire de Pau. Il a été accueilli par de nombreux manifestants. Il y avait notamment la CGT contre la réforme du Code du travail, les agriculteurs qui demandent toujours le versement des aides liées à la grippe aviaire ou encore les calandrettes qui manifestaient contre la fin brutale des contrats aidés. Mais Édouard Philippe en a profité pour rappeler les grandes lignes économiques et sociales des réformes engagées par son gouvernement sous le regard d'un partenaire, François Bayrou, qui se dit un soutien mais aussi une force de proposition. Et puis concernant la foire de Pau, je vous rappelle qu'elle est ouverte jusqu'à dimanche. Si le concert de Gérald de Palmas a dû être annulé samedi soir à cause de la pluie, une soirée avec Kimbala est au programme, ce sera mardi dès 21h. La semaine qui sera aussi politique avec les élections sénatoriales qui se profilent, ce sera le 24 septembre prochain. Les candidats dans les Hautes-Pyrénées sont désormais tous connus. Si la France insoumise a décidé de ne pas rentrer dans la course, le Front de gauche présentera deux candidats dont Éric Barrault-Kerteil qui entend bien se battre pour conserver des moyens pour les communes. Ces territoires sont malmenés puisque le président Macron a supprimé déjà fin juillet 300 millions du jour au lendemain de crédit d'État. Et il y a derrière donc 13 milliards de dotations jusqu'à fin 2020, ce qui n'est pas rien pour les communautés d'agglomération, ce qui n'est pas rien pour les communes, ce qui n'est pas rien pour le département. Michel Pellieu en parlait l'autre jour, vous l'avez entendu à Séméac, ainsi que la suppression de la taxe d'habitation qui sera compensée ou pas, on ne sait pas comment. Voilà. Et puis évidemment, c'est comme je l'ai dit l'autre jour, c'est les menaces sur les communes, les départements, avec une amplification de la mise en concurrence des territoires. Alors ce ne sera pas sous l'étiquette PS, mais Viviane Artigalas est bien candidate, tout comme pour le PRG, Maryse Carrère qui tentera de succéder à Michel Pellieu. À droite, le radical valoisien Gilles Craspaille affrontera les Républicains Patrick Butor et Jacques Béhague. Le Front National Olivier Monteil sera aussi candidat, tout comme deux membres de Debout la France. Enfin au centre, la République en marche présentera la conseillère départementale anciennement socialiste Virginie Siani, tandis que Bernard Verdier, conseiller départemental PRG, lui se présentera sans étiquette. L'actualité des communes, c'est aussi à Tarbes les 6 enseignants spécialisés des écoles catholiques des Hautes-Pyrénées qui ont ajouté des tablettes numériques à leurs livres de cours grâce à l'appel de l'association des parents d'élèves des écoles de Prado-la-Cède, de Jeanne d'Arc à Tarbes, mais aussi de Massabielle et d'Immaculée de Soum à Lourdes. 9 tablettes font désormais partie des bagages de ces enseignants qui sont chargés d'aider les enfants en difficulté scolaire tout au long de l'année. Elles et ils partagent leur temps entre les 15 écoles privées du département. Ils interviennent en parallèle de l'enseignement classique pour accompagner les élèves souffrant temporairement ou durablement d'une difficulté dans l'éducation pédagogique. On passe au sport puisque c'est lundi avec d'abord le rugby, le top 14 et la victoire de la section paloise. C'était dimanche midi face à Lyon sur le score de 30-14. Après 2 défaites consécutives, les Palois ont su se rassurer au hameau et remonter à la 10e place. En fédéral 1 élite, première sortie et première victoire pour le Stade OTPR qui se déplaçait à Strasbourg, victoire 13-19. En foot, le Pau FC était au repos ce week-end, mais le Tarbes Pyrénées Football jouait, il a signé une victoire 2-0 à Colomiers. Toute l'actualité en temps réel, c'est bien sûr sur pyrénéinfo.fr, notre site d'actualité, également via les réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. Et en ce lundi 11 septembre où l'on fête les Adelphes et les Vincianes, on fête aussi l'arrivée de l'automne au vu des cartes qui restent placées sous le signe de la grisaille et de quelques gouttes de pluie dès le matin. Des rayons de soleil tout de même sur la Bigorre et le Béarn. La montagne restera sous les nuages après avoir vu le retour de la neige hier.
Côté température, en ce lundi, on a 12 degrés à Lourdes, 13 à Vic, Tarbes et Orthez, 14 degrés du côté de Pau et jusqu'à 15 degrés à Bayonne. L'après-midi devrait être plus clémente avec des éclaircies plus belles durant toute la journée. Encore quelques passages d'averses ponctuelles en plaine. 17 degrés à Lannemezan, 19 degrés à Tarbes et à Lourdes, 20 degrés à Anglet et Pau, 21 degrés à Orthez. Mardi, la journée sera plus belle après une matinée pluvieuse. Petit agenda en ce lundi avec la foire de Pau qui se poursuit au parc des expositions de Pau. C'est de 11 h jusqu'à 22 h avec les exposants et les animations. Aujourd'hui, c'est la journée des aînés. L'entrée est gratuite pour les plus de 65 ans et est également gratuite de 11 h jusqu'à 13 h. Et puis notez déjà que ce week-end sera country au parc des expositions de Tarbes avec la 3e édition de l'American Saloon Country. Concerts, spectacles, stages de country et de rock et de nombreux exposants seront au programme de vendredi à dimanche et toutes vos idées de sortie, c'est sur pyrénéinfo.fr à la rubrique Sortir. C'est la fin de ce Pyrénées Matin du lundi 11 septembre 2017. Je vous rappelle que sur HPTV, vous avez rendez-vous encore cette semaine avec l'été d'HP Hour. Steve et toute son équipe sont en vacances, mais Steve, lui, se balade sur les plages du sud-ouest, direction Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, pour ce nouveau best-of. La rentrée, ce sera le 25 septembre, avec encore de très nombreux invités attendus tout au long de cette saison. Et puis l'information continue, c'est bien sûr tout au long de la journée sur hptv.fr, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, partout où vous voulez, dans votre mobile, sur votre PC. Belle journée à tous!